6h42. C'est l'heure de retrouver les carnets de voyage de Charles Edrich. France Bleu Pays de Savoie vous souhaite un bon week-end. Charles Edrich, bonjour. Oui, bonjour. Alors, vous êtes actuellement là dans un village esquimau qui s'appelle comment ? Alors, il s'appelle Cambridge Bay, donc c'est le premier village depuis mon départ, maintenant il y a 35 jours, de Tutuyaktuk, et il y a à peu près 1000 habitants. D'accord. Des Inuits, précisément. Des Inuits, d'accord. Alors, la dernière fois qu'on a pris de vos nouvelles, c'était la semaine dernière. Qu'est-ce qui s'est passé là pendant une semaine ? Alors, il se passe que y a un bouchon de glace absolument compact, un petit peu au nord là, de ma position, de 400 km. Donc on suit avec Michel Menet, mon router, et bon, même si mon rameur, il est évidemment extrêmement léger, il est étudié pour avancer sur la banquise, je peux m'engager sur 100 mètres, voire un peu plus, en le transformant en traîneau, et je peux avancer de bout de glace en bout de glace si la banquise est un peu fracturée. Mais pour l'instant, ces 400 km de banquise sont absolument compacts. Et là, je ne peux pas m'engager sur cette partie-là. Donc je suis obligé, il est urgent pour moi d'attendre. Je vais avancer un petit peu, au-delà de Cambridge Bay. Là, je vais repartir probablement d'ici 2 jours pour aller dans un autre village pour me rapprocher de cet obstacle pour l'instant. Cet autre village s'appelle Joe Haven et il se trouve à 350 km devant moi. Mais après, là, pour l'instant, il y a un obstacle qu'il faut absolument franchir. Et pour le franchir, il faut que ça évolue un petit peu. Donc. Et sinon, au niveau de votre équipement, comment ça se passe ? Il y a pas de vous n'avez pas rencontré de difficultés particulières ? Également au niveau physique ? Non, alors disons non, je suis en pleine forme. Le matériel aussi, si on peut dire. Oui. Ce que j'ai cassé le plus important, j'ai cassé une rame. Mais bon, c'est pas très grave. Il m'en reste, à l'instant où on se parle, il m'en reste 4. Donc 2 de secours, donc tout se présente pour un peu mieux. Et puis comme j'étais parti de Tutuyaktuk sans réchaud, comme j'avais pas pu avoir de cartouche de gaz, j'ai récupéré un réchaud que les Inuits utilisent avec du pétrole. Donc là maintenant je repars parfaitement équipé pour me faire chauffer tout ce que je veux. Donc départ dans 2 jours à peu près, vous l'avez dit. En attendant, vous allez faire quoi ? Pour l'instant, je récupère, si on peut dire, et puis je fais quelques footings, je visite, parce que même si ces villages sont totalement isolés du réseau routier du très grand nord canadien, il y a quelques routes autour du village. On peut circuler sur 100 km à peu près, sur des zones où on rencontre absolument personne, où par contre le long des chemins, il y a des cabanes de chasse pour les Inuits, donc je me promène sur ces chemins, et puis parce que je suis sur une île où il y a seulement un village, mais l'île elle est grande comme la moitié de la France. Ah oui. Et sur l'île au total, il y a ce village de 1000 habitants, donc il y a de la place. Et puis c'est magnifique, il y a quelques petites montagnes, des montagnes c'est un grand mot, mais le plus haut sommet doit être à 350 mètres de haut, donc je suis monté sur le sommet. La région est magnifique, donc c'est des multitudes de lacs avec des bouts de terre et des lumières extraordinaires, donc c'est très sympa. Donc. La semaine prochaine, quand on vous appellera, vous pensez que vous serez où ? Eh bien, en principe, comme le prochain village est à, on va dire, grosso modo, entre 5 et 10 jours de rame de ma position, eh bien, je serai en mer, en principe. Grosso modo, à mi-chemin entre les 2 villages. Charles Edrich, merci d'être venu nous parler de votre aventure. Puis on vous rappelle donc samedi prochain. Eh bien, c'est un plaisir. À samedi prochain. Écoutez. Merci France Bleu, et puis continuez avec tous ces programmes qui sont super intéressants, enrichissants. France Bleu Pays de Savoie, on est bien ensemble.